les clés pour oser faire face au rejet et continuer à avancer. Pourquoi le rejet est-il si violent et difficile à appréhender? Les êtres humains ont un besoin fondamental d'appartenir à un groupe, d'être acceptés et aimés par les autres. Le rejet peut donc menacer notre sentiment de sécurité et notre estime de soi. Le rejet est souvent associé à l'échec, ce qui peut entraîner une perte de confiance en soi et une remise en question de nos capacités. La peur de l'inconnu. Le rejet peut également être effrayant car il peut entraîner une rupture avec ce que l'on connaît et l'on peut craindre de ne pas être capable de faire face à l'inconnu. La sensibilité personnelle. Le rejet peut toucher des blessures personnelles profondes, telles que des expériences passées de rejet ou des croyances négatives sur soi-même. Les émotions négatives. Le rejet peut déclencher des émotions négatives telles que la tristesse, la colère, la frustration, la honte ou l'anxiété qui peuvent être difficiles à gérer. Lorsque nous nous faisons rejeter, il se passe plusieurs choses à différents niveaux, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel et psychologique. Le rejet peut déclencher une réaction physique, telle qu'une sensation de vide dans l'estomac, une accélération du rythme cardiaque, une transpiration excessive ou des tremblements. Le rejet peut entraîner un sentiment d'isolement social en créant une distance émotionnelle entre soi et les autres. Cela peut provoquer des ruminations mentales en se focalisant sur les raisons de l'échec ou les erreurs commises. Il était une fois un jeune homme nommé Pierre qui rêvait de devenir chanteur professionnel. Depuis son plus jeune âge, il chantait des chorales dans des groupes locaux et il avait travaillé dur pour perfectionner sa voix et sa technique. Un jour, Pierre a décidé de participer à un concours de chant et il était sûr de lui et pensait avoir toutes les capacités nécessaires pour remporter le prix. Cependant, lorsqu'il est monté sur scène pour chanter, il a été rejeté par le jury. Il s'est senti humilié, découragé et dévasté. Il a quitté la scène en larmes, convaincu qu'il n'était pas assez bon pour poursuivre son rêve. Pourtant, quelques semaines plus tard, Pierre a décidé de réessayer. Il s'est inscrit à un autre concours et a travaillé encore plus dur pour améliorer sa technique et sa performance. Cette fois-ci, il a été accepté et a remporté le prix de la meilleure performance vocale. En y réfléchissant, Pierre a réalisé que le rejet qu'il avait vécu lui a finalement offert une opportunité de croissance personnelle et de développement. Il avait compris que le rejet ne signifiait pas qu'il n'était pas assez bon, mais plutôt qu'il avait besoin de travailler encore plus dur pour atteindre son objectif. Pierre est devenu un chanteur professionnel reconnu dans le monde entier et a attribué une grande partie de son succès au rejet initial qu'il avait vécu. Il avait compris que le rejet n'était pas la fin du chemin, mais plutôt un défi à surmonter et une occasion de grandir. Il existe un lien étroit entre le rejet et notre enfance. En effet, les expériences que nous avons vécues durant notre enfance peuvent avoir un impact sur la manière dont nous réagissons face au rejet à l'âge adulte. L'attachement que nous avons développé durant notre enfance avec nos parents et notre entourage peut avoir une influence sur notre capacité à gérer le rejet. Si nous avons développé un attachement sécure, nous aurons probablement plus de facilité à gérer les situations de rejet, alors que si nous avons développé un attachement insécurisé,
nous pourrions avoir des difficultés à gérer le rejet. Les expériences de rejet passées. Les expériences de rejet que nous avons vécues durant notre enfance peuvent également avoir un impact sur la manière dont nous réagissons au rejet à l'âge adulte. Si nous avons vécu des rejets fréquents, nous pourrions développer une peur de rejet et avoir plus de difficultés à gérer les situations de rejet. Les modèles relationnels que nous avons observés chez nos parents ou nos pères peuvent influencer notre propre façon de construire nos relations sociales. Si nous avons observé des comportements de rejet ou d'abandon chez les autres, cela peut être reproduit dans notre propre comportement relationnel. Le besoin d'appartenance. Le besoin fondamental d'appartenance et de lien social que nous avons développé dans notre enfance peut rendre le rejet particulièrement difficile à supporter. Comment oser faire face au rejet et continuer à avancer? Accepter ses émotions. Le rejet peut générer des émotions intenses telles que la tristesse, la colère ou la frustration. Il est important d'accepter ces émotions et de les exprimer de manière constructive pour éviter de les refouler. Apprendre de l'expérience. Le rejet peut également être vu comme une opportunité d'apprentissage. Il est important de prendre du recul sur la situation, d'analyser les raisons du rejet et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire différemment à l'avenir. Garder une perspective réaliste. Il est important de garder en tête que le rejet est une expérience commune et qu'il ne faut pas se juger soi-même en fonction de celui-ci. Il est également important de garder en tête que le rejet ne reflète pas nécessairement notre valeur en tant que personne. Cultiver la résilience. La résilience est la capacité à faire face aux épreuves et à rebondir. Pour cultiver la résilience, il est important de développer des stratégies d'adaptation positive telles que la méditation, l'exercice physique ou l'écriture. S'entourer de soutien. Il est important de s'entourer de personnes positives et bienveillantes qui peuvent offrir un soutien et de l'encouragement dans les moments difficiles. Se fixer des objectifs réalistes. Il est important de se fixer des objectifs réalistes et réalisables tout en gardant en tête que le chemin vers la réussite peut être parsemé d'obstacles tels que le rejet. En somme, les expériences vécues dans notre enfance peuvent influencer notre façon de percevoir le rejet et notre vulnérabilité face à celui-ci. Il est donc important de travailler sur les blessures émotionnelles. Les croyances négatives sur soi-même peuvent découler de ces expériences afin de développer une meilleure résilience face au rejet. Oser faire face au rejet et continuer à avancer nécessite l'acceptation, l'apprentissage, de la perspective, de la résilience, du soutien et des objectifs réalistes. Le rejet peut sembler être une expérience douloureuse et difficile à vivre, mais il peut également offrir des bienfaits inattendus. Le rejet peut nous aider à développer notre résilience et notre capacité à faire face aux épreuves. En apprenant à surmonter les obstacles, nous renforçons notre capacité à faire face aux difficultés de la vie. Le rejet peut nous aider à grandir et à nous améliorer en tant que personne. En apprenant de nos expériences de rejet, nous pouvons développer de nouvelles compétences, améliorer notre communication et renforcer notre confiance en nous. Le rejet peut nous aider à cultiver la résilience et à développer notre capacité à faire face aux difficultés. En apprenant à rebondir après une expérience de rejet, nous pouvons devenir plus forts et plus résistants face aux épreuves de la vie. Le rejet peut nous aider
à prendre des risques et à sortir de notre zone de confort. En nous exposant au rejet, nous pouvons découvrir de nouvelles opportunités et réaliser des choses que nous n'aurions jamais osé avant. Le rejet peut nous aider à développer notre persévérance et notre détermination. En continuant à avancer, malgré les obstacles et les refus, nous pouvons atteindre nos objectifs à long terme. Le rejet peut nous encourager à penser différemment et à être plus créatifs dans notre approche des défis. En cherchant de nouvelles solutions et en explorant de nouvelles voies, nous pouvons trouver des moyens novateurs de surmonter le rejet et de réaliser nos objectifs. En somme, le rejet peut être difficile à accepter, mais il peut également offrir des opportunités pour grandir, développer notre résilience, prendre des risques, persévérer et être plus créatif dans notre approche des défis. En conclusion, le rejet peut être une expérience difficile à vivre, mais il peut également nous offrir des opportunités de croissance personnelle et de développement. En comprenant les raisons pour lesquelles le rejet peut être difficile à appréhender, en reconnaissant les liens entre le rejet et notre enfance, et en développant les clés pour faire face au rejet, nous pouvons apprendre à surmonter cette expérience et en tirer des bienfaits. En gardant à l'esprit que les clés pour oser faire face au rejet et en reconnaissant les bienfaits qu'il peut nous offrir, nous pouvons aborder cette expérience avec une perspective positive et avancer vers nos objectifs avec plus de confiance et de détermination. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires comment vous osez faire face au rejet dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez-moi un pouce bleu pour l'algorithme. À bientôt.